Une enfance entre amour et fracture. Née le 17 novembre 1966 à Paris, Sophie Danielle Sylvie Maupu, de son vrai nom, grandit dans une famille modeste. Son père, Benoît Maupu, chauffeur routier, et sa mère, Simone, employée de boutique, lui transmettent des valeurs simples. Mais très tôt, Sophie ressent une forme de solitude. Le couple de ses parents est instable, les disputes sont fréquentes, la maison souvent froide émotionnellement. À l'adolescence, alors que ses camarades rêvent de leur premier amour ou de leur premier voyage, Sophie auditionne pour un film. Le destin frappe à sa porte. La boum devient un phénomène. La France découvre son nouveau visage, celui d'une adolescente belle, fraîche, spontanée, qui semble vivre la même vie que des millions d'autres jeunes filles. Mais cette image cache déjà un paradoxe. Sophie Marceau devient célèbre avant même d'avoir appris à être elle-même. Le poids de la célébrité précoce. À 14 ans, elle devient une star. À 16 ans, elle achète les droits de ses contrats pour devenir indépendante, refusant que des adultes décident de sa carrière. Cette maturité précoce, presque inquiétante, marque les débuts d'une existence où elle devra toujours se débrouiller seule. En coulisses, elle ne vit pas une adolescence normale. Elle passe de tournage en tournage entre Paris, Londres, Berlin. Elle enchaîne les rôles, mais perd le contact avec une réalité ordinaire. Le monde la voit comme l'étoile montante du cinéma, mais elle se voit souvent comme une enfant isolée, entourée d'adultes, livrée à elle-même. Ce sentiment d'être à part ne la quittera jamais vraiment. Même au sommet, Sophie est ailleurs. Dans les interviews, elle répond souvent à côté, rêveuse, mélancolique. Elle parle peu de ses douleurs, mais son regard, lui, raconte une toute autre histoire. La perte de son père, un choc silencieux. Parmi les douleurs les plus profondes de la vie de Sophie, la mort de son père, Benoît Maupu, en 2016, tient une place à part. Ils étaient très proches, malgré les conflits de jeunesse. « Mon père ne m'a jamais comprise, mais il m'aimait d'une façon absolue », confiera-t-elle plus tard. Lorsque Benoît décède, Sophie se replie. Elle annule plusieurs engagements, disparaît des écrans, refuse les interviews. Le deuil est rude, solitaire. Elle avouera un jour, dans une rare déclaration, « Quand mon père est parti, c'est tout un pan de moi-même qui s'est effondré. Comme si l'enfance me quittait une seconde fois. » Derrière ces mots simples, une détresse sourde. Ce n'était pas seulement un parent qu'elle perdait. C'était un repère, un fragment d'identité. Dans le monde du cinéma, personne ne s'étale sur le chagrin. Mais ses proches le disent. Sophie n'a plus jamais été tout à fait la même depuis. La tristesse s'est installée dans ses gestes, dans ses silences, dans ses choix artistiques aussi. Elle se tourne vers des rôles plus introspectifs, plus sombres. Elle réalise Madame Mills, un film à la fois drôle et mélancolique, reflet d'un désespoir en sourdine. Des amours brisés, des blessures invisibles. Les épreuves de Sophie Marceau ne se limitent pas à la sphère familiale. Côté cœur aussi, elle a connu des blessures profondes. Son histoire d'amour avec Andrzej Jouławski, célèbre réalisateur polonais, aura duré plus de 15 ans. Une relation marquée par la différence d'âge, il avait 26 ans de plus qu'elle, l'incompréhension médiatique et de nombreuses tensions. Quand ils se séparent, c'est un monde qui s'écroule pour elle. Jouławski a été un mentor, un compagnon, un père de substitution parfois. De cette union naît un fils, Vincent, qu'elle protège farouchement des projecteurs. La séparation est douloureuse, mais elle reste digne. Puis vient Christophe Lambert, avec qui elle tente à nouveau de croire à l'amour. L'histoire passionnelle attire les médias, mais elle finit, elle aussi, en rupture. Ce qu'on sait moins, c'est que Sophie a longtemps souffert d'un sentiment d'abandon. À plusieurs reprises, elle aurait évoqué avec ses amis la peur d'être difficile à aimer. Une phrase tragiquement révélatrice. « J'ai toujours été la petite fille qui espérait qu'on ne l'oublie pas », aurait-elle confié à une amie de longue date. La douleur d'une femme et d'une mère être mère a été pour Sophie un bouleversement salvateur. Elle a 2 enfants, Vincent, né en 1995, et Juliette, née en 1902. Ces 2 présences lui donnent un ancrage, une forme d'équilibre. Mais elle est consciente que ses choix de vie, les tournages loin, la célébrité, les ruptures, ont pu affecter ses enfants. Elle dit souvent qu'elle leur parle beaucoup, qu'elle essaie de leur offrir une forme de normalité. Mais quand on a grandi sous les projecteurs, peut-on vraiment être une mère ordinaire ? La question la hante. Elle s'est éloignée du cinéma plusieurs fois pour se consacrer à eux, refusant des rôles importants, prenant le risque de disparaître des radars. Cette culpabilité sourde d'avoir imposé à ses enfants une vie différente, elle la porte comme une croix. Dans ses rares apparitions publiques, elle évite de parler d'eux, par pudeur, mais surtout par crainte de les exposer au même tourbillon médiatique qui l'a happée, elle, à 14 ans. Un isolement progressif. La solitude choisie ou subie. Avec les années, Sophie Marceau est devenue de plus en plus discrète. Elle refuse la plupart des émissions télévisées, décline les interviews superficielles. Elle vit en retrait, souvent dans sa maison près de Paris, parfois à la campagne. Elle lit beaucoup, écrit aussi. Peu de gens savent qu'elle tient un journal intime depuis ses 13 ans.
Un journal dans lequel, selon certains proches, elle se confie avec une sincérité bouleversante. Ce retrait du monde a été accentué par la pandémie de Covid-19. Pendant le confinement, Sophie a totalement disparu de la scène publique. Ce silence de Sophie est un cri, confia un journaliste du Figaro. Et ce cri, aujourd'hui, résonne plus fort que jamais. Les rumeurs se multiplient. Problèmes de santé, dépression, rechute émotionnelle, rien n'est confirmé mais le fait est là. Sophie Marceau ne va pas bien. En tout cas, pas comme elle le laisse croire dans ses rares apparitions, toujours souriante, toujours lumineuse. Car parfois, le plus grand chagrin se cache derrière les plus beaux sourires. Une minute avant, une déclaration déchirante. Tout récemment, lors d'une interview exclusive réalisée pour un documentaire inédit sur la solitude des artistes, Sophie Marceau a prononcé une phrase glaçante. « Une minute avant qu'il parte, je ne savais pas que c'était la fin. » Elle ne dit pas de qui elle parle, mais sa voix se brise, ses yeux s'embuent, les spéculations vont bon train. Parlait-elle de son père, d'un ancien amour, d'un ami disparu, ou de quelque chose de plus intime encore? Ce qui est certain, c'est que cette phrase a marqué un tournant. Pour la première fois depuis longtemps, Sophie a laissé entrevoir la faille. Le moment exact où tout bascule. Où l'on comprend que même les plus fortes peuvent être brisées et qu'une seule minute peut suffire à changer une vie entière. Le mythe Marceau, construire une légende malgré soi. Dans les années 1990 et 1000, Sophie Marceau devient bien plus qu'une actrice populaire. Elle devient une légende vivante, icône de beauté, de liberté, d'intelligence. Elle incarne une féminité puissante et mystérieuse. Le public l'adore, elle tourne en France, en Italie, en Angleterre, à Hollywood. Son rôle dans Braveheart, aux côtés de Mel Gibson, marque un tournant. Sophie est désormais une star internationale. Mais ce succès planétaire a un revers. Derrière les sourires en conférence de presse, les robes somptueuses sur les tapis rouges, Sophie ressent une dissonance. Ce n'est pas moi qu'ils aiment, c'est une image, une idée, une fiction. Cette phrase, elle l'a répétée à plusieurs reprises dans son journal selon une personne de son entourage proche. À mesure que sa carrière explose, sa solitude s'intensifie. Elle tente pourtant de s'impliquer davantage, elle réalise, elle écrit, elle s'investit dans la production, mais rien ne semble vraiment la satisfaire. L'écho du manque d'authenticité dans le milieu du cinéma la hante. Dans une interview, elle confiera « Je me sens plus vivante quand je marche seule dans une forêt que sur un plateau entouré de 100 personnes. Les coulisses d'un sourire, crise de panique et besoin de disparaître. » En 2007, Sophie tourne dans La disparue de Deauville, un thriller psychologique qu'elle réalise elle-même. C'est un projet très personnel. Elle y explore la mémoire, la perte, la dualité d'identité. Ce n'est pas anodin, elle y met beaucoup d'elle-même. Mais durant le tournage, elle traverse une période sombre. Elle souffre de crises de panique, d'insomnie sévère et de maux physiques inexpliqués. Peu de médias en parlent à l'époque, mais plusieurs techniciens présents se souviennent d'une Sophie fragile, nerveuse, parfois absente. Une actrice qui, entre deux prises, s'isolait dans sa loge pour pleurer. Elle portait tout le projet sur ses épaules, c'était une pression énorme. Et elle n'allait pas bien, raconte un cadreur sous couvert d'anonymat. Après la sortie du film, et malgré sa belle performance, les critiques sont mitigées. Cela l'affecte beaucoup plus qu'on ne le pense. Elle s'efface quelques mois, on l'a dit en convalescence. La vérité, selon ses proches, c'est qu'elle a frôlé l'effondrement. Ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière. Le théâtre, exutoire ou piège. Dans les années 2010, Sophie revient au théâtre. Elle retrouve la scène avec Une histoire d'âme de Lars Norin. Un monologue, seule en scène, face au public, sans masque, sans artifice. Elle y donne tout, trop peut-être. Le texte parle de douleur, de perte, de quête d'identité. Sophie ne joue pas, elle vit ce qu'elle dit. Les critiques saluent sa performance comme l'une des plus poignantes de sa carrière, mais en coulisses, elle est au bord du vide. À la fin de chaque représentation, elle fond en larmes. C'était cathartique mais aussi destructeur, dira-t-elle. Elle répétera plus tard que le théâtre lui avait permis de toucher ses propres abîmes. Mais ces plongées dans les profondeurs ont un prix. Après une tournée de plusieurs mois, Sophie disparaît à nouveau. Elle coupe les ponts avec certains collaborateurs. Elle part seule à l'étranger pendant plusieurs semaines. Personne ne sait vraiment où elle est. On l'a dit en Inde, puis au Portugal, puis en Bretagne. Elle en revient changée, plus silencieuse, plus distante, comme si quelque chose en elle s'était définitivement brisé. L'amour comme mirage. Pendant des années, les médias ont tenté de percer le mystère Sophie Marceau. Pourquoi une femme aussi belle, célèbre et talentueuse semble-t-elle incapable de garder une relation durable? Derrière cette question se cache un jugement cruel. Car l'amour, pour Sophie, n'est pas un conte de fées. Elle l'a dit plusieurs fois, je suis trop entière, trop intense, trop sauvage. Elle aime sans filtre, mais elle a aussi peur de se perdre. Ses relations sont souvent passionnelles, mais courtes. Chaque séparation la laisse blessée, épuisée. Et elle ne s'en cache plus. L'amour me fait peur autant qu'il me fascine. J'ai été trahi, j'ai fui. Une de ses amies proches confie, elle attend quelque chose de l'amour que personne ne peut lui donner.
Elle cherche une paix intérieure dans les bras d'un autre, mais c'est une illusion. Cette illusion, Sophie l'a poursuivie toute sa vie. Et chaque fois qu'elle y croit, elle y met toute son âme, au risque de tout perdre. Le silence des médias et l'alerte des fans. Depuis 2022, les apparitions publiques de Sophie Marceau se font plus rares. Les fans commencent à s'inquiéter. Sur les réseaux sociaux, des messages se multiplient. Où est Sophie? Elle nous manque. Quelque chose ne va pas, on le sent. Des hashtags apparaissent, des pétitions aussi. Les rumeurs circulent, maladie, burn-out, retraite anticipée. Les médias évitent le sujet, par respect ou par peur de briser l'aura. Mais certains articles discrets évoquent des hospitalisations récentes, des traitements suivis en clinique privée. Rien n'est confirmé, mais le silence est lourd. Et dans ce silence, beaucoup entendent un appel au secours. En février 2025, lors d'une apparition rare à un gala caritatif, Sophie semble amaigrie, fatiguée. Mais son sourire est intact. Elle prend la parole quelques minutes, remercie les organisateurs, puis quitte la scène. Un journaliste témoin de la scène dira « J'ai vu une femme lumineuse mais brisée, c'était comme si elle faisait un dernier au revoir. » Une lettre qui bouleverse tout. Un mois plus tard, une lettre manuscrite circule sur Internet. Attribuée à Sophie Marceau, elle commence par ces mots « À ceux qui m'ont aimé de loin, qui m'ont porté dans leurs pensées, je vous dois une vérité. » La suite est bouleversante. Elle y parle d'épuisement, de solitude, de douleurs inexprimées. Elle évoque la mort de proches, la perte de repères, le sentiment de ne plus savoir qui elle est. Elle écrit « J'ai vécu 1000 vies, mais aujourd'hui, je ne trouve plus la mienne. » Elle conclut « Une minute avant, tout semblait encore possible. Une minute après, je ne suis plus la même. » Ce texte poignant divise. Certains pensent qu'il s'agit d'un faux, d'autres y voient une confession, un adieu symbolique. Sophie ne confirme rien, mais elle ne dément pas non plus. Et ce silence, une fois encore, est plus éloquent que n'importe quelle interview. La mémoire comme ancrage, le retour aux racines. Dans les mois qui ont suivi la publication de la lettre mystérieuse attribuée à Sophie, plusieurs témoins affirment l'avoir vue dans les lieux de son enfance. À Gentilly, à Montreuil, dans les rues discrètes de Paris qu'elle aimait arpenter adolescente. Elle ne se cache pas, mais elle n'attire pas l'attention. Elle marche seule, souvent en jean et lunettes noires, comme pour redevenir anonyme. Selon une connaissance proche, ce retour à ses racines serait une tentative de se retrouver elle-même. Elle est en quête, pas de gloire, pas de public, mais de paix intérieure. Elle veut renouer avec la jeune fille qu'elle était, avant la boum, avant la célébrité, avant le bruit. Ce besoin de simplicité et de revenir à l'essentiel semble guider ses choix récents. Elle passe du temps dans des librairies de quartier, lit des poètes mystiques, assiste à de petits concerts acoustiques, des gestes simples qui pour elle sont des actes de survie. Un projet secret, l'autoportrait d'une âme. Depuis 2024, Sophie travaille en silence sur un projet très personnel. Il ne s'agit ni d'un film ni d'un roman, mais d'un journal illustré, mêlant aquarelles, pensées intimes et extraits de lettres non envoyées. Ce projet encore inédit s'intitulerait « Une minute avant ». Clin d'œil direct à la phrase bouleversante qui a traversé ses dernières prises de parole. D'après un éditeur parisien qui aurait lu quelques passages, l'œuvre est une traversée de l'âme humaine dans ses zones d'ombre les plus absolues, mais aussi une ode au courage de vivre malgré tout. Sophie y évoque la peur de vieillir, la perte d'identité, le deuil, mais aussi l'amour maternel, la beauté de la nature, les silences qui guérissent. Ce projet, selon ses proches, est aussi un exutoire thérapeutique. Elle n'écrit pas pour publier, elle écrit pour respirer. Peut-être ne le partagera-t-elle jamais, peut-être est-ce une forme d'au revoir déguisé. Ou peut-être une renaissance silencieuse, un témoignage pour les générations futures, l'impact sur ses enfants, transmission et protection. Dans cette tourmente, une chose reste constante, l'amour viscéral que Sophie porte à ses deux enfants. Vincent, aujourd'hui âgé de 30 ans, est devenu écrivain. Juliette, quant à elle, suit des études d'art. Ils vivent loin du tumulte médiatique, protégés par une mère qui a tout fait pour les préserver du miroir déformant de la célébrité. Ce sont eux qui, dit-on, ont redonné goût à la vie à Sophie ces derniers mois. Elle a compris qu'elle devait rester debout pour eux, qu'elle ne pouvait pas disparaître sans leur transmettre ce qu'elle a appris. Elle leur écrit souvent, non des textos ou des emails, mais de longues lettres manuscrites, parfois accompagnées de poèmes. Dans un entretien discret accordé à une journaliste amie, Vincent aurait déclaré « Ma mère est la femme la plus forte que je connaisse. Même quand elle vacille, elle reste notre roc. » Ces mots sont la preuve que malgré tout, malgré la douleur, la perte, le doute, Sophie Marceau continue de transmettre, de semer, d'exister. L'ultime apparition, lumière sur scène, larmes dans les coulisses. En avril 2025, à la surprise générale, Sophie accepte d'apparaître sur scène lors d'un gala en hommage à Romy Schneider, une autre étoile fragile du cinéma français. Le parallèle entre les deux femmes est saisissant. Beauté envoûtante, succès fulgurant, blessures invisibles, destin tragique. Ce soir-là, Sophie lit un texte émouvant de Romy.
Je voudrais juste qu'on me laisse le droit d'avoir mal sans avoir à me justifier. À la fin de la lecture, le silence dans la salle est total, puis un tonnerre d'applaudissements. Mais Sophie, elle, ne sourit pas. Elle regarde le public, presque interdite. Ses lèvres tremblent, ses yeux s'embuent. Elle murmure un simple merci et disparaît en coulisses. Des témoins diront que c'était l'un des moments les plus puissants jamais vécus dans une salle parisienne. Une actrice à nu, une femme sans défense, un cri d'authenticité dans un monde de faux-semblants. Vers un adieu ou un nouveau départ. Depuis cette soirée, les spéculations n'ont cessé de croître. Certains affirment que Sophie Marceau prépare un dernier film, une œuvre testament. D'autres disent qu'elle souhaite quitter la scène définitivement et s'exiler en Asie. Il est même question d'un départ pour le Népal, où elle aurait visité un monastère bouddhiste quelques années plus tôt. Mais ceux qui la connaissent le mieux affirment qu'elle n'a pas encore tranché. Elle hésite, elle vacille entre la tentation du silence éternel et celle de la transmission, entre l'envie de tout effacer et celle de tout raconter. Une amie proche résume « Elle est à un carrefour et elle est la seule à pouvoir décider de la direction à prendre. » Le message final, une phrase pour l'éternité. Dans un post discret publié sur son compte Instagram, le premier en plus d'1 an, Sophie a partagé une photo floue d'un lever de soleil accompagnée de ces mots « Je suis tombée, mais j'ai aimé la lumière assez fort pour essayer encore. » Pas de signature, pas de date, pas de commentaire. Mais les fans, les anonymes, les blessés de la vie y ont vu un message d'espoir. Une manière de dire « Je suis encore là. Je souffre, mais je respire. Je tombe, mais je regarde toujours vers la lumière. » Et c'est peut-être ça, le véritable message de Sophie Marceau. Derrière les larmes, la fragilité, les chagrins, un courage immense, celui de continuer malgré tout, de se reconstruire dans le silence, d'aimer encore, même après l'effondrement.